Alors, jusqu'à maintenant, c'était des gros comptes, du genre Bouygues, France Télécom, RTE, EDF, GRT Gaz, voilà, enfin bon, des comptes assez importants, sachant que devant la raréfication des budgets de l'État, il y a beaucoup moins de gros travaux. C'est-à-dire, par exemple, je prends RTE parce que c'est la partie que je connais le mieux. L'enfouissement des réseaux très haute tension, c'est-à-dire de 60 000 volts à 225 000 volts, il y en a de moins en moins, donc ce qui fait qu'on, voilà, c'est plus des sous-traitants. Maintenant, on travaille beaucoup plus pour des sous-traitants. Donc après, voilà, ça va être la SPI, ça va être la CGLEC, ça va être Action, ça va être voilà. Mais c'est toujours à travers des gros comptes, mais c'est plus directement les comptes, enfin, directement les grosses sociétés qui nous contactent, c'est plus des sous-traitants. Oui, bien sûr. Alors, j'ai pas de nom qui me vient en tête, mais ne serait-ce que pour les sous-traitants pour lesquels on travaille, il y a des sous-traitants qui ont déjà leur bureau d'études. La SPI, la CGLEC, tout ça ont déjà des bureaux d'études qui fonctionnent très bien, mais bon, voilà, bien souvent, ils s'embêtent pas, dès qu'ils ont une petite surcharge de travail, ils passent par chez nous. Maintenant, après, les autres bureaux d'études indépendants, il y en a énormément en France, donc là, non, j'ai pas de nom à donner. Ah, il y a eu, il y a eu des périodes, ouais, c'était lors du développement de la colonne vertébrale de la fibre en France, enfin de l'infrastructure de la future fibre. Ouais, il y avait des moments, il y a eu des moments très très chauds, ouais, à travailler jusqu'à des 3-4 heures du matin pour pouvoir rendre les plans. À l'époque, c'était des plans version papier. Les versions informatiques, ils en voulaient bien sûr, mais ils aimaient le papier. Donc là, quand il fallait faire sortir 500 plans par petit dossier, tout plié, tout coupé, enfin bon, ouais, il y a eu des moments chauds. Maintenant, c'est plus lissé. Et ça, comme dans toute entreprise, il y a comment s'appelle des petits moments durs, hein, mais ça reste beaucoup plus gérable qu'il y a quelques années, ouais. Ouais, la seule période où elle ferme, c'est entre Noël et Jourdain. Ça, par contre, c'est d'office. Sauf cette année où le mois de mai était un peu particulier, les 15 premiers jours du mois de mai. Donc c'est la première fois qu'elle ferme, enfin voilà, qu'on a tous posé les RTT, enfin on a eu les RTT obligatoires, où elle a fermé la première semaine de mai. Parce que justement, avec les mecs sur le terrain, il y avait une journée de travail, il y avait un jour férié, une journée de travail, une journée de férié. Ce qui fait qu'en fin de compte, c'était pas gérable pour les gars de terrain, donc on a tous fermé. Enfin, l'entreprise a fermé. Ah, c'est difficile de le dire là, parce que là, honnêtement, on sait qu'on a du travail pour l'instant dans la fibre, il n'y a pas de souci. Les autres services, je ne peux pas répondre pour eux, mais là, dans la fibre et dans ce que tu as, fait ces 15 derniers jours, on a une masse de travail importante pour les années à venir. Maintenant, après, on fera comme d'habitude. On va s'adapter à la demande. Il y aura certainement encore autre chose à faire. Ça continuera, donc on répondra et on s'adaptera. Comme je disais tout à l'heure, c'est notre force. Même quand la fibre optique sera installée partout en France. Oui, il y aura certainement autre chose, hein, de toute façon, où RTE repartira aussi un petit peu. Et puis on évolue, on essaye des choses, hein, ne serait-ce qu'on a l'investissement dans Pegasus qui a été fait, là, il n'y a pas très très longtemps, donc faire la 3D, par exemple, ce genre de choses. Pour des relevés topo, pour des intérieurs de bâtiments. Ça y est, on commence à travailler là-dedans pour justement générer des images 3D. On s'adaptera, je pense, il n'y a pas de souci. D'accord. On fera avec. Ouais. Ok, merci. D'ici là, je serai peut-être à la retraite. Ok, ça marche.